Chut, tu entends quelque chose? Ce n'est rien, juste de l'eau qui coule. Tu marches seul dans un couloir sombre avec rien d'autre que ton téléphone pour éclairer tes pas. Tu vois une grande silhouette au bout du couloir. Tu n'arrives pas à distinguer ce que c'est, mais ça a de larges épaules et une blouse de laboratoire. Tu t'arrêtes, mais tu n'as nulle part où aller et tu ne peux qu'avancer vers la silhouette ou retourner vers l'escalier. Soudain, elle se met à courir vers toi à toute allure. Tu restes cloué sur place. 4 heures plus tôt. Avec 2 de tes amis, vous avez décidé de pénétrer en douce dans une usine de produits chimiques abandonnée pour y tourner des vidéos cool à diffuser sur les réseaux. Tu n'étais pas convaincu, tu trouvais ça plutôt flippant. Mais tes amis ont insisté. Ces vidéos deviendraient immédiatement virales. Donc, vous prenez vos vélos, vos lampes de poche, du matériel d'autodéfense et vous vous mettez en route. Comme la nuit tombe, vous allumez les phares de vos vélos avant de partir. Après quelques kilomètres, vous quittez la route principale pour traverser une forêt épaisse et sombre, jusqu'à une grande clôture de métal qui entoure l'usine. Tes amis et toi êtes déjà venus ici, mais vous n'avez jamais passé la grille. Ignorant les nombreux panneaux d'avertissement, vous sortez vos pinces et commencez à sectionner le grillage. Selon la légende, cette usine a été abandonnée des années auparavant, alors même qu'elle opérait à 100%. Un jour, un accident est survenu, entraînant l'évacuation massive de l'usine et de la ville qui l'entoure. Depuis cet événement, l'usine est restée vide. Aucun risque sanitaire n'a été détecté, mais les habitants d'une ville proche ont déclaré avoir vu des choses. Des formes se déplaçant dans l'ombre, des lumières clignotant aléatoirement sur le site censé être désert. On aurait même entendu des hurlements au milieu de la nuit. En écoutant ces histoires, tu sens tes cheveux se dresser sur ta tête et tu frissonnes de peur. Tes amis, en revanche, rigolent et s'agitent avec excitation. Après avoir passé la clôture, vous laissez vos vélos et vous vous frayez un chemin vers l'usine. Vous passez devant le parking où des voitures abandonnées le jour de l'évacuation sont restées à leur place. Certaines ont même encore leur portière ouverte. Vous atteignez la porte de l'usine, mais il y a une lourde chaîne. Tes amis ont beau la manipuler dans tous les sens, elle ne bouge pas. C'est donc ici que se termine votre aventure? L'un de tes amis ramasse une grosse pierre et la fracasse sur une fenêtre, vous ouvrant ainsi un passage où grimper. Vous entrez dans l'usine, plongé dans le noir. Le sol est collant et a l'air chargé de poussière. Vous sortez vos lampes de poche et éclairez la salle. Tout y est recouvert d'une matière noire difficile à identifier. Certains objets sont renversés, comme si les gens avaient pris la fuite dans la précipitation pour rejoindre la sortie. Pour l'instant, rien de très effrayant. Comme l'usine est immense, vous avez tout votre temps pour l'explorer. Ton ami sort son téléphone et commence à diffuser une vidéo en direct. Elle raconte toute l'expédition et déjà beaucoup de gens la visionnent. Les commentaires et les avis commencent à pleuvoir. Soudain, vous entendez un cri provenant des profondeurs du bâtiment. Serrés les uns contre les autres dans un élan de peur, vous pensez presque à vous enfuir. Mais ton ami qui enregistre les événements insiste pour que vous avanciez. Le chemin est long et compliqué. Vous trouvez un plan de l'usine qui vous aide à vous repérer. Vous n'êtes que dans le hall d'accueil et il y a encore beaucoup d'endroits à visiter. La lumière clignotante provenait du 2e étage, visible depuis des fenêtres qui font face à la ville. Ce n'est pas très loin de là où vous êtes. Vous montez très lentement, mais l'escalier n'est pas stable. Après seulement quelques pas, une marche se brise. Ta jambe s'enfonce dans le trou où tu manques de tomber. Tes amis t'aident à te relever. Vous atteignez le 2e étage et essayez de trouver la salle d'où semblent venir les lumières. Le seul problème, c'est que l'éclairage ne cesse de dysfonctionner, inexplicablement, à moins qu'il n'y ait une raison valable. Vous décidez de vous séparer pour couvrir plus de terrain. Vous avez emporté des talkie-walkie pour communiquer. Bien vu, mais c'est quand même effrayant. Tu pénètres dans chaque pièce sur la pointe des pieds. Les objets abandonnés témoignent de la frayeur des gens le jour où ils ont dû s'enfuir. Les salles sont toutes plus glauques les unes que les autres. Tu pointes ta lampe de poche un peu partout, cherchant des indices, une explication. Tu entends des grésillements dans ton talkie-walkie, et ils sont de plus en plus forts. Tu n'arrives pas à l'éteindre. Une voix est audible derrière le grésillement statique. Mais la voix ne t'est pas familière. Un va-t'en résonne dans un cri strident. Tu manques de lâcher ton talkie-walkie, puis les lumières de la salle où tu te trouves commencent à trembloter.
Tu paniques et cours dehors pour rejoindre les autres. Tu renverses de nombreux objets en les heurtant sur ton passage. Tes amis se précipitent vers toi pour savoir ce qui se passe. Après leur avoir tout raconté, ils se dirigent vers la pièce pour tenter d'y voir plus clair. Mais ils ne remarquent rien d'étrange. Les lumières ne clignotent pas et les talkie-walkie restent muets. Aurais-tu imaginé tout cela? Ton ami continue de tout filmer en direct. De plus en plus de monde suit votre aventure. Sans perdre de temps, vous vous enfoncez encore plus profondément dans l'usine. À présent, l'obscurité est totale. Il n'y a pas de fenêtre dans cette partie du bâtiment. C'est terrifiant. Tu vois des blouses de laboratoire éparpillées par terre. On dirait des corps. La salle où vous arrivez laisse entrevoir d'autres pièces remplies de machines et d'appareils. La plupart de ces pièces sont verrouillées et il faut un code d'accès pour y pénétrer. Problème, il n'y a plus d'électricité. Les piles de ta lampe de poche commencent à lâcher. Alors, tu sors ton téléphone pour t'éclairer. Ton ami est toujours en train de filmer, mais à mesure que vous vous enfoncez, le signal se fait plus instable. Même vos talkie-walkie ne fonctionnent plus. L'air est très humide et la pièce est pleine d'échos angoissants. Chacun de vos pas résonne le long d'un immense corridor, donnant l'impression que quelqu'un vous suit. C'est alors que tu entends des bruits de pas provenant de l'une des pièces. La légende dit qu'une créature vit ici. Ses bras sont immenses, ses dents pointues et ses yeux rouges et brillants. Elle erre dans les couloirs en griffant les murs avec ses ongles acérés. Certains disent qu'elle est perdue et qu'elle essaye simplement de trouver la sortie. D'autres qu'il s'agit d'un chien qui est rentré dans l'usine. Ton amie enregistre tout sur son téléphone, mais comme la connexion n'est pas bonne, elle a décidé qu'elle mettrait les images en ligne plus tard. Soudain, vous entendez quelque chose qui vous glace le sang. Des grattements sur le mur. Vous vous regardez les uns les autres, les yeux exorbités, et vous vous mettez à courir. Tu recommences à renverser des objets sur ton passage et tu fais beaucoup de bruit. Et te voilà dans l'impasse, à l'endroit où cette vidéo a débuté. Tu vois la grande silhouette aux larges épaules. Elle porte ce qui semble être une blouse de laboratoire. Elle commence à courir vers toi. Tu essayes toutes les portes du couloir et, finalement, l'une d'elles s'ouvre. Tu entres et tu claques la porte derrière toi. La créature commence à taper sur la porte. Elle essaye d'entrer. Tu enregistres tout. Tu rampes jusqu'à une vitre, mais tout ce que tu vois, c'est la créature qui s'enfuit. Tu as perdu tes amis et tu ne sais pas où tu es. Tout ce que tu veux, c'est sortir de là. Un plan de l'usine t'indique la sortie. Tu jettes un coup d'œil pour savoir si le chemin est libre et tu te mets en route. Tu prends une photo du plan pour t'aider, mais on dirait que tu tournes en rond. Enfin, tu entends tes amis dehors et tu te précipites vers eux. Ils essayent de t'appeler. Eux aussi s'étaient enfuis et ils ne te retrouvaient plus. Vous quittez l'usine, montez sur vos vélos et rentrez chez vous. Au moment d'atteindre la route après avoir traversé la forêt, tu te retournes pour voir si quelque chose de bizarre se passe dans l'usine. Tu vois les lumières clignoter dans la pièce où tu te trouvais. Tu frissonnes en rentrant chez toi. Ne t'inquiète pas, rien de tout cela n'était réel. Ces lueurs clignotantes, ce n'étaient que des lampes défectueuses. Et la créature qui soi-disant te poursuivait, c'était juste tes amis qui te faisaient une farce. Il n'y a pas de créature monstrueuse dans cette usine. Les autres bruits que tu as entendus émanaient des animaux errants, effrayés par toute votre agitation. La vidéo a eu beaucoup de succès. Elle s'est propagée partout sur les réseaux. En revanche, quelqu'un a remarqué une silhouette dans le reflet d'une vitre pendant la diffusion en direct. Mais qu'est-ce que ça pourrait être ?